Bonjour, je suis Juliane de Ton Empreinte. Je suis créatrice d'identité de marque et démystificatrice d'Internet. J'accompagne les entreprises à forte valeur humaine et ancrées dans le développement durable à être connues et reconnues par leurs clients en leur créant en fait tout simplement une identité de marque qui soit professionnelle, unique et cohérente. Pour cela, je crée des supports de communication en me concentrant sur leur identité, leur message et leur valeur ajoutée pour qu'il n'y ait plus de décalage entre la vision du dirigeant et la vision qu'ont les clients de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je voulais vous poser la question, l'image de votre entreprise reflète-t-elle le sérieux de votre travail? Pourquoi c'est important que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que vous compreniez clairement que l'image de votre entreprise, c'est la représentation mentale, mais aussi la représentation visuelle qu'ont les personnes extérieures de votre entreprise. Vous savez tous, en fait, qu'avoir un logo, c'est hyper important pour l'image de votre entreprise et que pour communiquer, il vous faut forcément un site internet, des réseaux sociaux, une newsletter. Mais c'est faux de croire que seul le logo suffit à votre entreprise pour construire une image à votre entreprise en fait tout simplement et que seulement la réalisation graphique suffit en fait à faire passer votre message. Vous avez vraiment besoin de créer votre identité de marque. Créer votre identité de marque, ça vous permettra d'attirer les bonnes personnes, donc de les attirer de manière qualitative et tout simplement de les familiariser avec votre univers. Et cela va vous permettre en fait tout simplement de vendre et non pas simplement de faire acte de présence sur Internet. L'image de votre entreprise, elle repose sur tout simplement vos besoins et attentes, l'histoire de votre histoire à vous et l'histoire de votre entreprise et votre histoire en tant qu'entrepreneur, les valeurs qui vous animent en tant qu'entrepreneur, votre mission, les objectifs que vous vous fixez avec votre entreprise et surtout votre expertise professionnelle. Chaque entrepreneur porte son propre univers qui lui est unique et c'est vraiment propre à chaque personne, chaque individu. Et cette image de marque que vous avez de votre entreprise, elle doit vraiment refléter le sérieux de votre expertise en fait. Et s'il y a un décalage entre votre image et l'image que vous pensez renvoyer et l'image concrète qu'ont vos clients en regardant vos supports de communication, s'il y a un décalage, et ben c'est problématique parce que les personnes ne vont pas accrocher à votre message ou alors vous n'allez pas cibler les bonnes personnes. Et donc, comment savoir si votre image de marque, elle reflète bien le sérieux de votre travail et votre expertise? Et ben, vous allez le voir tout simplement avec les retours que vous avez de vos clients ou alors avec les personnes que vous attirez au sein de votre entreprise. En fait, vos clients et vos prospects, ils reflètent tout simplement votre communication et la puissance de votre communication. Je prends l'exemple d'un salon d'esthétique. Donc la dernière fois, j'étais en rendez-vous client avec une esthéticienne qui me disait qu'elle n'avait pas les clients qu'elle souhaitait dans son institut de beauté. Elle avait beaucoup de clientes jeunes entre 20 et 25 ans qui arrivaient en fait avec leur téléphone portable et qui voulaient absolument le dernier rouge aux ongles à la mode ou alors les dernières extensions de cils, etc. Alors qu'en fait, ces clientes-là voulaient du qualitatif à bas prix. L'esthéticienne n'arrivait pas à avoir la relation cliente idéale qu'elle aurait aimé avoir avec ses clientes à elle, qu'elle voulait vraiment cibler. Elle voulait vraiment des personnes dans la trentaine, des femmes actives qui ont envie de prendre soin d'elles, qui n'ont pas forcément le temps de le faire toutes seules. Du coup, elles ont besoin d'une aide extérieure pour pouvoir le faire. Donc on a regardé ensemble sa communication et en effet, la communication qu'elle avait sur ses réseaux sociaux et à travers son site internet s'adresse bien à une cible de 20-25 ans, mais pas du tout à une cible entre 30 et 35 ans. Donc sa communication, lui, attirait des personnes
les personnes qui venaient à elle étaient au reflet de sa communication. Alors que si concrètement dans sa communication, elle avait vraiment le positionnement d'attirer des personnes dans la trentaine, des cadres ou alors des femmes chefs d'entreprise actives, eh bien, elle les attirait vraiment. Donc, il y avait vraiment ce décalage entre ce que l'entreprise voulait et ce qu'elle obtenait réellement. Donc, pour ça, il a fallu retravailler l'identité de marque de cette entreprise et tous ces messages, en fait, qu'elle transmettait à travers sa communication. En fait, s'il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, forcément, les personnes n'accrocheront pas à votre message. Donc, il faut vraiment aligner tout ça et être cohérent entre ce que vous souhaitez et ce que vous dites à vos prospects. Pour atteindre vraiment le résultat d'être crédible dans votre posture d'expert et donner confiance à vos clients. Pour ça, il faut vraiment que vous mettiez en place une image professionnelle, crédible et authentique, qui soit aussi unique, qui vous permette d'être identifié et de mettre en avant aussi votre valeur ajoutée pour que les gens se disent bon, je vais chez cette personne-là parce qu'elle va vraiment répondre à mes problématiques et pas chez le voisin ou chez le concurrent. Donc il faut vraiment que votre communication montre votre expertise mais aussi votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez apporté plus que les autres? Et aligner aussi votre image professionnelle, ça vous permettra d'arrêter de vous justifier à chaque fois de ce que vous faites, de votre offre, de vos valeurs, etc. Une fois que c'est clair, net et précis sur votre communication, vous n'avez plus besoin de le redire à chaque fois, de vous justifier de votre bonne foi, etc. Parce que vous avez déjà familiarisé les personnes à votre univers quand elles sont allées sur votre site internet, quand elles ont lu vos newsletters, etc., etc. Et du coup, les personnes savent déjà, avant même de vous parler, qui vous êtes. C'est hyper important d'aligner cette image entre ce que vous pensez véhiculer et ce que vous véhiculez concrètement en termes de communication. Il faut vraiment structurer votre communication, puis ensuite élever votre posture pour que tout s'aligne en fait, pour que les planètes s'alignent tout simplement. Et aussi, osez sortir des sentiers battus. C'est pas parce que votre concurrent fait comme ça ou votre copine ou votre voisin fait comme ça que vous êtes obligé de communiquer de la même manière. Il faut vraiment que votre communication fasse ressortir votre personnalité et votre valeur ajoutée. C'est pour ça que cette semaine aussi, je vous ai posé la question: quel est votre talent? Est-ce que vous l'avez concrètement verbalisé? Vous savez réellement ce que vous apportez de plus que les autres quand vous êtes en train de faire votre expertise? Pourquoi les gens iraient chez vous et pas chez le voisin en fait, tout simplement? C'est parce que vous êtes une personne unique, mais qu'est-ce qui rend vos services uniques et ont une valeur ajoutée par rapport aux autres services? Je prends mon exemple, il y a plein de graphistes et de webmasters qui font des logos et des sites internet. Par contre, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai une valeur différente des autres webmasters et des autres graphistes? Qu'est-ce qui fait que certains vont chez le graphiste A et pas chez le graphiste B? C'est parce que en termes de valeur ajoutée, en termes de travail graphique ou en termes de pattes, c'est pas le même service, c'est pas la même chose, parce que avant toute chose, c'est une personne derrière qui va le faire et chaque personne est unique. Donc la question, c'est vraiment quelle est votre unicité? Posez-vous bien la question en fait de savoir si votre image d'entreprise, elle reflète bien votre travail. Et sinon, ça veut dire qu'il y a un travail sur votre image de marque à réaliser. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'image de marque et de tout ce qui en découle, je vous renvoie à la vidéo qui est en accès libre sur mon site internet qui s'appelle les 5 clés pour augmenter votre visibilité sur internet. Sinon, si vous voulez que votre image reflète vraiment ce sérieux de votre entreprise et qu'il n'y ait plus ce décalage entre ce que vous pensez et ce que concrètement les gens pensent de votre entreprise, on peut aussi en discuter ensemble lors d'une séance découverte. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à vous de jouer.